Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre championnat 1961 avec la deuxième course. Alors on va pas se mentir, la première course c'est pas très bien passé, on avait fini 6e, donc ça veut dire qu'on va partir de la position 6 aujourd'hui pour cette nouvelle course qui se déroule aux États-Unis. Voici le tracé, donc très beau circuit dans le désert américain. La presse sera positionnée ici dans ce virage très dangereux. Et puis on va voir que la météo va être capricieuse. Donc on va commencer assez rapidement, on va pas perdre de temps, plus besoin de présenter trop le jeu maintenant. On commence par la carte amélioration, donc on se rappelle qu'on avait cette amélioration lors de la première course. Nos équipes de recherche et de développement ont travaillé d'arrache-pied, nos ingénieurs ont travaillé jour et nuit pour essayer de mettre au point une nouvelle amélioration pour cette nouvelle course et essayer de rattraper notre retard. Alors, on va tirer 4 améliorations, nombre de joueurs plus 3, et on va partir directement pour choisir cette amélioration qui va nous intéresser. Alors, sur quoi on a travaillé entre ces deux courses? Alors, c'est pas mal, on a plusieurs trucs sympas. Amélioration du carburant, donc probablement un carburant plus raffiné, qui sera plus performant. Ok, il nous permet d'aller voir notre défausse et probablement de récupérer 2 cartes, si je comprends bien le délire. Est-ce que je vérifie ou pas? Vous pouvez regarder votre défausse et choisir jusqu'à X cartes et on les mélange dans le paquet. Ok, on va récupérer des cartes de la défausse, ça peut être sympa, pourquoi pas. La prise d'air, c'est... alors c'est pas la même, la première course c'est un sponsor qui nous a amené ça, donc du coup on a pu éventuellement développer le même système sur notre voiture. Cette fois elle nous permet de retirer une carte surchauffe qui est dans notre défausse, mais par contre ça nous oblige à défausser 4 cartes. Voilà, donc c'est assez violent, mais ça apporte un plus 4 en vitesse, ce qui est pas mal. Ensuite, on a le RPM. Alors, on n'a que des cartes avancées. Là, le RPM avancé qui nous apporte une pioche. Donc, on ne sait pas de combien on va avancer, mais par contre, une amélioration améliorée. Pourquoi pas. Et puis, on a les ailerons. Alors, on n'a pas beaucoup de virages dans cette course. Est-ce que de l'appui aérodynamique serait très utile? Ça apporte de la surchauffe, ça fait défausser 2 cartes, mais par contre ça permet de prendre un virage plus rapide, évidemment. L'aileron, on est plaqué au sol, ça pourrait être sympa quand même d'essayer ça. D'essayer de jouer avec des ailerons, pourquoi pas. D'autant qu'on a notre... Allez, je vais prendre ça, on va essayer un petit peu. J'ai jamais joué avec ce type de carte. Je suis en totale découverte en fait. Vous avez vu toutes les parties que j'ai faites sur Hit, vous les avez vues en fait. Donc à part peut-être la toute première que j'avais dû tester tout seul, mais tout le reste vous l'avez vu. Donc j'ai très peu d'expérience dans ce jeu. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on découvre et on tombe sur... Voilà, ça crée des situations assez rigolotes. Donc maintenant, on a 2 améliorations. On en aura une à chaque fois en cours, à chaque nouvelle course. On a 3 stress, puisque la météo nous rajoute un stress. Il fait une pluie, il y a une pluie assez violente là qui s'abat sur le circuit. C'est ça, dans le désert, on peut passer de la sécheresse à des pluies assez torrentielles. Donc on va voir un petit peu ce que ça va engendrer comme modification de piste en fait. On a 6 cartes surchauffe dans le moteur, ça c'est pas mal. C'est un circuit qui nous permet d'aller vraiment taper dans le moteur. Donc avec notre système de refroidissement, je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. Là il faut faire un bon résultat sur cette course. Ensuite au niveau des sponsors, il n'y a pas de surprise. Comme notre première course s'est assez mal passée, il n'y a qu'un sponsor qui nous fait confiance.
Et le seul qui nous a fait confiance, c'est Dramdo, donc une fabrique de freins, tout simplement. Donc ça, c'est très très chouette, hein. C'est une carte qui nous permet d'avoir... on choisit la valeur qu'on veut, et après on la défausse, c'est usage unique. Donc on mélange ça... non, on la garde en main, pardon. Les sponsors les gardent en main. Et puis on va s'intéresser à la météo, et puis à l'événement spécial. Donc la météo, on a vu, c'était une pluie battante qui va apporter une meilleure aspiration dans la portion de ligne droite la plus grande. Donc ça, c'est très très chouette. Donc on part d'ici, premier virage qu'on prend assez rapidement, puis dans la grande ligne droite, on a l'effet de la météo, donc une aspiration améliorée. Ensuite, on arrive à un virage serré, dangereux, qu'il faudra passer à 3, mais attention de ne pas le passer en survitesse. Ensuite, là-bas, le virage n'est pas modifié, mais on a la possibilité d'avoir un boost gratuit dans cette petite portion. Un virage très dangereux, très serré, qu'il va falloir passer en 1. Alors ça, c'est assez incroyable. Une épingle à passer en 1, autant vous dire qu'ici, on va passer de la surchauffe. Hein. Et après, on est reparti. Et voilà, donc on a uniquement 4 virages répertoriés dans ce circuit. Et puis l'événement spécial, le nouveau record de vitesse. À chaque fois qu'on va atteindre une vitesse de 15 ou plus, on gagne immédiatement une carte sponsor. Ok, bon. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Mais pourquoi pas, on va essayer. 15 ou plus, j'ai pas vraiment de carte qui me donne une grande vitesse. On verra bien. Alors, est-ce qu'on est prêt? Oui, j'ai qu'à piocher mes cartes. Donc j'ai mon sponsor, puis 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà ma main de 7. On démarre au premier rapport, évidemment, qui vient de tomber. Allez, je vous emmène sur la ligne de départ. Donc on part en avant-dernière position. Non, avant-avant-dernière. Donc on n'a même pas d'adrénaline en plus. Ok. Allez, c'est parti. Le départ va être donné. Je vais vous mettre comme ça pour qu'on voit bien le départ. Et c'est la voiture jaune qui est en pole position, puisqu'il a fini premier à la course précédente. J'oublie rien, je ne pense pas. Allez, on y va. Donc un départ mitigé de la voiture jaune qui part à 13. Donc il ne peut pas, puisque le départ est déjà à 12. Donc finalement, il va se positionner en 1. Donc il part finalement très fort. Et il va se retrouver ici. Alors mince, vous ne voyez pas. Voilà. Tout de suite prêt à aborder le premier virage. Puis la voiture verte, elle nous amène, elle est où? Elle est là. Donc 12. Donc lui, 12 et 12, pas de problème. À l'aspiration, il se retrouve en tête de course, prêt à affronter le virage. Puis voiture noire. 18, c'est impossible, donc il se positionne en 3. Donc il part un peu plus prudemment. Voiture rouge, 17, il se positionne en 2. Donc on l'amène ici. Voilà, chacun prend sa position maintenant. Et c'est à nous de jouer. J'ai oublié de faire la programmation comme un débile. Comme d'habitude, bon, de toute façon, c'est toujours pareil le départ. On part en seconde. Et on essaye de partir le plus fort possible. Alors déjà, j'ai tous les stress. Alors, mon pilote est vraiment inexpérimenté. Lors de la première course, vous vous souvenez, il était déjà très stressé. Ben, c'est la même chose ici. Ben, je me demande si on ne va pas partir tout de suite avec les freins 4 et 4. C'est dur le départ quand même. Parce que là, c'est difficile de faire plus que ça. Ça m'embête d'utiliser les freins tout de suite, quoi.
Je me demande si je vais pas tout de suite prévoir peut-être de partir sur un... enlever un stress. Le 4, peut-être prendre un hit tout de suite. Passer en troisième. Sauter en fait un troisième rapport pour mettre une surchauffe dans le moteur. Et puis jouer 3 cartes. Et je vais me débarrasser comme ça de ces 2 cartes là. Voilà, on va essayer de prendre encore plus de risques dans cette partie. Ok, donc j'avais oublié de faire la programmation, c'est pas très grave, puisque j'ai pas regardé où ça me menait, donc j'ai pas joué en fonction de leur position. Donc on part sur... On démarre, on passe tout de suite la troisième. Ça surchauffe le moteur, mais c'est pas grave. Allez, on va remplacer nos cartes. Alors le système de refroidissement, malheureusement, il va être défaussé. Un deuxième 4. Et un 1. Bon, ça c'est pas terrible. Donc 4 et 4, 8 et 1, 9. De 14, on se retrouve donc à 5. Donc on est ici. Ok, donc on est encore loin. On est encore loin, on n'avait pas d'adrénaline, donc c'est problématique. Maintenant, on peut avoir la possibilité de balancer un boost, encore un boost. Et je pense que ça peut valoir le coup. Est-ce que je le fais ou pas? Je vais le faire. Je rebalance un hit dans la défausse et je pioche pour booster ma voiture. Et j'ai un 4. 1, 2, 3, 4. Et me voici ici. Je fais un super départ. Alors, attention, je mets déjà à l'épreuve ma mécanique, avec déjà 2 cartes surchauffe qui sont parties dans la défausse. Maintenant, je pourrais bénéficier de l'aspiration, mais je ne vais pas le faire. Sinon, ça me ferait franchir ce virage et je le passerai beaucoup trop vite. Et je partirai direct en tête à queue. Donc, je ne profite pas de l'aspiration. Je relève un peu, je lève le pied un petit peu. Je n'ai pas franchi le virage. Je peux maintenant défausser des cartes. Je pense que les 2, je vais les défausser. Voilà, plus toute la zone de jeu qui est là. Voilà, et on se retrouve donc avec une main dans laquelle il ne me reste que 2 cartes, et donc j'en pioche 5. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est des petites valeurs. Bon. Ensuite, c'est la voiture bleue. La voiture bleue, elle veut partir en 16. Elle ne peut pas, donc elle va se positionner en 2. Elle est ici. Et la voiture grise, gris, il voulait faire 19. Dommage pour lui, il va se retrouver en 3. Et nous voici donc au premier virage, dans un peloton resserré de fous furieux. J'ai fait la meilleure opération, en me retrouvant maintenant en 3e position. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc prochain tour, qu'est-ce qu'on va faire avec notre main? Alors je vous montre un petit peu. Là il faut qu'on passe le virage à 7. Alors 7, ça me paraît pas trop mal. On est en 3e. On pourrait tenter d'utiliser les 2, 3 et un 1 pour passer pile poil à 7. Moi je pense que je vais faire ça. Je vais pas m'embêter. Et comme ça je me garde le frein sponsorisé par Dramdo pour plus tard. Ça peut me servir, ça, à un moment, ça peut peut-être me sauver la vie. Et puis surtout je me garde l'aileron qui va me permettre de passer un virage beaucoup plus vite et donc prendre l'avantage à un moment donné. Donc on va faire ça. 3 et 3, 6 et un 7. Et on va voir un petit peu les légendes. C'est la verte qui va jouer en premier. Donc il part vers, il veut alors passer son virage donc à 7 plus 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le voici lancé dans la ligne droite. Alors vous n'allez pas voir le bas du circuit, c'est un peu dommage là. Je pense que je vais me remettre comme ça ici.
pour que vous puissiez voir, voilà, une vision un peu d'ensemble. C'est moins facile pour moi, mais c'est plus confortable pour vous. Ensuite, c'est à la voiture jaune, parce qu'elle est sur la ligne de course. C'est elle, en fait, qui est la mieux placée à l'extérieur pour prendre ce virage, puis en plus, après, prendre la corde. La courbe, hein, il faut que la courbure soit la plus ouverte possible. Hein. Donc extérieur, intérieur. Normalement, on part même extérieur ici. Hein. Eux, ils ont laissé la ligne à l'intérieur, mais normalement, c'est extérieur après. Bon, ça ne change pas grand-chose ici. Alors, il va faire un très bon virage. Il le passe à 7 plus 3, donc 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et le voici parti à fond la caisse. C'est le leader du championnat. Hein. Voiture jaune, leader du championnat. Il est en pleine confiance. Et on l'a vu, là, il est passé vraiment, vraiment à fond. Maintenant, c'est à nous. Donc nous, on est en troisième rapport. Donc on joue nos 7 de vitesse. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on se retrouve juste derrière vert. Et ça, c'est très bon, parce qu'on va pouvoir bénéficier de l'aspiration. On n'avait pas d'adrénaline, hein, on était bien placé. On n'a pas de refroidissement à jouer, hein, puisqu'on est en troisième et on n'a pas de refroidissement dans nos cartes ici. Ici, on est dans une portion de météo. Vous voyez, dans cette section du circuit, il y a une météo qui nous dit qu'on va avoir une meilleure aspiration. Donc ça, c'est très cool pour nous. Donc on va en bénéficier. On ne va pas jouer le boost. On va se laisser aspirer par la voiture verte. Donc on gagne 2. 1, 2. Puis par la voiture jaune. 1, 2. Grosse aspiration dans cette portion du circuit. Et nous voilà partis. Et nous voilà en tête de course. Sans rien dépenser. Ça, c'est magnifique. Voilà, par contre, on les a derrière au cul maintenant, mais ça, c'est pas grave, on va essayer de les gérer tant bien que mal. Ok, ça me semble pas mal. On a franchi un virage à 7. Parce qu'on rappelle, l'aspiration, après coup, ne rajoute pas de la vitesse. Donc on l'a passé à 7. Sur 7, il n'y a aucun problème. On peut défausser des cartes de notre main. Alors, on a un 2 qu'on va... Est-ce qu'on se le garderait pas quand même ? Non, on va l'enlever. On va enlever le 2, on garde le frein, on garde l'aileron, on défausse la zone de jeu, et il me reste 4 cartes à récupérer. Alors désolé, du coup, je passe devant la caméra, c'est un peu moche, mais 1, 2, 3, il me faut rajouter une carte, donc je remélange ma défausse. On a déjà fait un tour de deck. Hein. Alors faire 15 en vitesse pour gagner le sponsor, pour obtenir le nouveau record de vitesse, record du monde de vitesse. Je ne sais pas comment on va réussir à faire ça. Donc il me manquait une carte à rajouter, c'est parti. Voilà, on regardera tout à l'heure ensemble ce qu'on a obtenu. Ensuite, c'est à la voiture rouge qui lui passe en 7 plus 2, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il remonte aussi. Voiture bleue, il passe en 7 plus 2, 9 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et il est bloqué derrière. Voiture noire, 7 plus 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus difficile pour lui. Et voiture grise, 7 plus 2, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Et les voilà lancés dans la ligne droite. Alors c'est la plus grande ligne droite du circuit, elle n'est pas très longue, mais elle est quand même assez intéressante. Et on va se mettre comme ça derrière eux. Voilà. Tac. Je vais essayer de vous faire suivre au mieux. Hein. Comme je vous disais, c'est plus difficile pour moi parce que je ne suis pas devant l'écran du coup, mais là je manque de recul. Pour le bas du circuit, on ne le voit pas sinon. Ok, allez, je vais même essayer de passer derrière la cam et pas devant. Je vais oublier, hein, c'est sûr, mais bon, c'est pas grave. Allez, nouveau tour, on a déboulé en tête, on a une programmation à faire, donc là on était en troisième rapport. Est-ce que ça peut nous intéresser? Alors si je me mets comme ça, vous voyez bien ou pas? Oui.
Alors en troisième rapport, donc je dois jouer 3 cartes. Alors j'ai 2 stress déjà. Peut-être on pourrait s'en débarrasser. Et je suis en case numéro 11. Donc là, avec 3 cartes, je pourrais atteindre 10 avec le frein et puis les 2 qui sont là. Mais l'aileron, c'est dommage de ne pas l'utiliser dans un virage. Bah non, j'ai 2, 3, donc c'est bon. 3 et 3, 6 et 4, 10. 10. Je vais arriver comme un bourrin juste avant le virage. Je pourrais utiliser... j'aurai le 1 éventuellement. Et l'aileron qui me ferait passer... c'est pas si mal ça. Hein. Je pense qu'on va faire comme ça. Sinon je passe en quatrième et je joue le 1. 7. Et 4, 11. Et là, j'arriverai vraiment devant. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Après, je serai en quatrième alors qu'il faut passer un virage à 3. Il faudrait que je rétrograde de 2 d'un coup. Donc, surchauffe moteur. Je pense que ça se tente quand même. Hein. Je vais le faire. Je passe la quatrième. Donc, je vais jouer... Ah, c'est risqué. Hein. Non, c'est bon parce que j'ai l'aileron. Donc, je vais sélectionner ces 3 cartes. Ces 4 cartes. 3 et 3, 6 et un 7. Et le 4, 11. Et ça sera terminé pour les freins. Et 11, je serai tout devant. Ça me permet de ne pas utiliser de boost ici. Ouais, je vais essayer de maîtriser un petit peu ce que je fais. En même temps, je suis en ligne droite. Si je passe pas la quatrième là, je la passe jamais. Hein. Ok, allez, c'est à moi de jouer du coup. Donc je suis en quatrième. Allez, je joue mes 4 cartes. Donc 4 et 3, 7, et un 8, et 3, 11. Je suis position 11. Me voici tout au bout ici, devant la ligne de course, la ligne de virage, vous la voyez ici. Ça c'est très bon, j'avais pas d'adrénaline, j'ai pas de refroidissement. Je ne tente pas un boost, je n'ai pas d'aspiration évidemment, je n'ai pas franchi de virage, donc je vais défausser tout simplement des cartes. Ici, je ne défausse rien, je veux garder absolument l'aileron, donc je vais juste défausser ça, et celle-ci va disparaître, elle a été utilisée, je n'y ai plus le droit. Et donc je pioche 4 cartes, 1, 2, 3 et 4. Et ça m'a pas l'air trop mal. Il y a pas mal de stress quand même, mais on verra ça tout à l'heure. Ok, voyons voir un peu ce qu'ils font derrière. Alors la voiture jaune, elle veut avancer de 14 cases, elle ne peut pas, donc elle va se positionner en 1. Elle reste derrière moi. La voiture verte, elle voudrait avancer... elle est où? Elle voudrait avancer de 19, elle ne peut pas, donc elle se positionne en 3. La voiture rouge, elle voudrait avancer de 18, elle ne peut pas, elle se positionne en 3. La voiture bleue, elle veut avancer de 13, elle est à 15, donc elle se positionne en 2. La voiture grise, elle veut avancer de 11, elle est en 15, donc elle va se positionner en 4. Et la voiture noire, elle va avancer de 15, elle est en 17, donc elle se retrouve en 2. Et voilà. Voilà comment on se retrouve lors de ce virage. Ça va être serré, ça va être tendu. Je suis toujours en tête, ils sont tous derrière moi. C'est le virage où il y a la presse, alors vous ne voyez pas la valeur, c'est 3. C'est le virage où il y a la presse, mais là c'est risqué hein, de faire le kéké devant la presse internationale, parce que c'est un virage dangereux. Allez, donc on va voir un petit peu ce qui se passe, on va programmer,
Et là, il faut passer à 3. Il faut passer à 3. Je suis en 4e, autant vous dire que c'est chaud. Donc ce que je vais faire... ah oui, non, je ne suis pas très bien en fait. Il va falloir que j'utilise mon aileron. Parce que l'aileron, bon, ok, il me rajoute un hit. Il me fait défausser 2 cartes, mais je peux passer le virage à 5. Et donc avec le 3 et le 2, je passerai. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais rétrograde. De 2 rapports d'un coup, ça fait surchauffer mon moteur. Il monte un petit peu trop dans les tours, mais c'est important. Et je vais programmer mon 2 et mon 3 ici. Et puis je vais les jouer tout de suite puisque c'est moi qui suis en tête. Alors où est-ce que je peux les mettre pour que vous les voyez? Ici, c'est bon? Ouais. Alors, on va la jouer tranquillou. Donc c'est un virage. Déjà, attention, j'ai tapé dans la lampe. Donc, jouer cette carte me provoque un hit supplémentaire. Une surchauffe de plus. Ok, je vais devoir défausser les 2 premières cartes de mon paquet. C'était un 2 et un 3. Par contre, je peux maintenant passer ce virage à plus 2, c'est-à-dire à 5. J'ai programmé une vitesse de 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je passe le virage sans encombre. Je n'ai pas de refroidissement possible. Si, j'en ai un, mais je n'ai pas de hit. Je n'ai pas de surchauffe dans la main. J'en ai un parce que je suis au second rapport. Pas de boost évidemment, pas d'aspiration parce que je suis en tête. J'ai franchi un virage à 5, donc 3 plus 2 grâce à mon aileron. Je peux prendre, grâce à mon aileron, les virages avec une vitesse plus élevée, hein, puisque j'ai une meilleure tenue de route. Donc je peux me permettre d'aller un peu plus vite dans les virages. Ok, donc je vais défausser quelque chose de ma main. Donc là je suis en seconde. Hein. Je suis en seconde. J'ai un 4 et un 3, ça m'amènerait où ça? Pas très loin. Là, il faudra peut-être que je passe la 3e. Je pense que je vais tout garder. Donc j'ai 5. Je vais défausser ma zone de jeu. Et je vais piocher 2 cartes. Encore un stress. Et un 1. Ok. Je pense que je suis passé un peu vite dans ce virage. Là, il est en PLS, mon pilote. Ok, maintenant on va voir derrière ce qu'ils font. Alors ils vont eux aussi franchir le virage, évidemment. Hein. Donc jaune, ils veulent franchir donc à 3 plus 0. Très prudemment. 1, 2, 3. Ensuite, c'est à bleu, ils veulent franchir à 3 plus 0 aussi. 1, 2, 3. Ensuite, c'est à noir, 3 plus 1. 1, 2, 3 et 4. Donc noir remonte. Ensuite, c'est à vert, 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, mais il se retrouve bloqué. Rouge, 3 plus 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc lui, il peut passer tout le monde et se retrouver en deuxième position. Et gris, 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4. Et il est bloqué. Du coup, lui, il est bloqué, il n'a pas pu passer le virage. Ok. Et voilà un nouveau tour qui va commencer. Donc programmation, je pense qu'on va passer le 3e rapport. Et il faut essayer de s'approcher de le plus de 11. Le plus de 11, je pense que je vais faire le 4 et 2 stress. Donc je passe en 3e. Je joue le 4 et 2 stress. Il faut pas que ce soit 2-4. Sinon j'arriverai à 12. Mais ça devrait aller. Et puis je joue tout de suite puisque c'est moi qui suis en tête. Donc on va remplacer le premier stress pour déterminer ma vitesse. On le remplace par un 2. Et le deuxième stress, on le remplace par un 1. Ok, c'est pas terrible.
Donc 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me voici ici, je suis très loin de la ligne de virage. C'est pas très bon ça. J'avais pas d'adrénaline. Je n'ai pas de refroidissement, de toute façon j'avais pas de surchauffe. Jouer un boost ici, ça pourrait être intéressant dans le sens où je vais me rapprocher de la ligne. Et je peux pas la dépasser puisque c'est au maximum un 4 que je pioche. Est-ce que je prends le risque? Je vais prendre le risque. Donc je vais jouer un boost. Je vais booster et je vais rajouter à ma vitesse, alors pas une surchauffe. Waouh, un 4. 1, 2, 3, 4. Et me voici extrêmement bien placé. Ok, je n'ai pas franchi de virage, donc je peux défausser certaines cartes de ma main. Je pense que je vais garder le 1. Le système de refroidissement, je vais peut-être le garder. Je garde tout. Je défausse ma zone de jeu, qui est énorme, il y a beaucoup de cartes dedans. Et je pioche 3 cartes. 1, 2, et je dois refaire ma pioche. J'étais à combien là du coup en vitesse? 7, 7 et 4, 11. Ouais, donc je suis loin du 15. Hein. Même en jouant... Ouais. En gros, il va falloir que je joue 4 cartes plus un boost pour atteindre les 15 dans la ligne droite. Je vais le tenter. Hein. Que j'arrive en 4e plus un boost pour tenter de gagner un sponsor. On n'oublie pas que les sponsors, si on ne les utilise pas, on les réutilise, on les garde pour la course d'après. Hein. Ah, il me manque une carte à piocher. Ok, c'est l'aileron. J'ai pas une main terrible là, parce que j'arrive en 3e et j'ai des grosses valeurs. Et surtout, il y a ce virage qui me fait très peur. L'aileron, il faut que je le garde pour ce virage. Ouais, là, ça va être un peu compliqué, là, ce qui va se passer. Allez, ensuite, les légendes. Ils arrivent derrière moi comme des fous. Ben, regardez, rouge 13. Il est à 13. Hop là. Oh, il est au coude à coude avec moi. Ensuite, c'est à jaune 11. Moins 14, il est à 3. Ensuite, noir. Noir, il veut faire 16, il est à 14. Il peut pas, donc on le positionne en 2. Il arrive ici, noir. Ensuite, c'est à bleu. Il est en 15, il voudrait jouer 18. Impossible. Il se retrouve en 3. Et vert, il est en 15, il voudrait jouer 15. Alors, il ne peut pas aller sur le 0, mais par contre, il peut se retrouver ici. Au freinage, à l'aspiration, freinage tardif, il double 3 voitures. Et ensuite, gris, alors vous ne le voyez même pas tellement il est à la traîne. Lui, il n'a pas encore franchi ce virage, donc il est passé à 3, plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, gris a plus de difficultés là. Il s'est un peu loupé. En fait, il a été freiné, il a été bloqué ici, et du coup, il a perdu de la vitesse, et maintenant, le temps qu'il reparte, ça lui fait mal. Mais il va revenir, il va revenir. La flèche d'argent. Ok, et on est à nouveau encore tous au taquet là-haut. Très bien, nouveau tour. Je suis en 3e, j'arrive dans un virage serré. Là, la question, ça va être, est-ce que je rétrograde de 2 rapports? Alors de 1, c'est sûr. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que je passe quand même en première? Parce que là, si je reste en seconde, c'est risqué. Hein, si je tente un... En fait, j'aimerais ne pas jouer l'aileron pour le garder pour ce virage-là qui doit être passé en 1. Il est extrêmement serré ce virage. Donc sans l'aileron,
En 1, c'est très compliqué. Hein. Et donc là, si je rétrograde par contre de 2, je me prends encore une surchauffe. Je pourrais jouer qu'une seule carte. Je pourrais tenter le stress. Parce que là, avec une seule carte, je veux ni utiliser le... quoique. Je pourrais utiliser le refroidissement. Hein. C'est dommage parce que je serai en première et de toute façon, mon moteur va se refroidir. Mais en même temps, je peux pas prendre le risque. Je veux surtout pas utiliser ça. Je prends ça et j'espère ne pas piocher un 4. Mais si je pioche un 1, je suis dégoûté. Même un 2, je suis dégoûté. Mais je vais quand même faire ça. Je vais rétrograder de 2, repasser en première, parce que là j'arrivais vraiment trop vite. Ça crée de la surchauffe dans le moteur. Attention, j'ai plus qu'une carte. Et je vais prendre un stress. Voilà ce que je vais jouer. Et comme je suis le premier joueur, eh ben, je commence. Donc mon stress, je le remplace par une surchauffe qui part dans la défausse par un 1. Et ben voilà, super. Hop là. Donc j'ai passé le virage tout doucement. J'ai du refroidissement parce que je suis en première, donc je peux virer ma carte surchauffe moteur que j'ai dans ma main, je la remets dans le moteur, et là j'en ai 2. Là j'en ai 2 et j'ai passé le virage en 1. Est-ce que ça serait pas l'occasion de jouer un boost qui serait gratuit? Mais attention, parce que si c'est un 4, mais même si c'est un 4, mais le problème c'est qu'après c'est un 1, donc un 1, moi je pourrais le monter à 3. Je vais prendre quand même le risque de prendre un boost. Donc c'est un boost dans cette section, boost gratuit. Et je rajoute combien à ma vitesse? Alors pas ça, bah ça c'est bien parce que j'ai des cartes du coup qui dégagent. Oh là là, un 4. Donc je rajoute 4, 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas d'aspiration. J'ai passé un virage. Au lieu de le passer à 3, je l'ai passé à 5. Donc je dois dépenser 2 surchauffe moteur. C'est les 2 dernières. Attention, ma voiture commence à fumer. Je vais défausser dans ma main. Là, je suis en première. Hein. Tu m'étonnes, je suis en première. Je sais pas combien de tours je dois être là, mais... Alors, qu'est-ce que je vais défausser? Est-ce que je défausse le 4 ou est-ce que je le garde pour réaccélérer fort derrière? Le 1, finalement, j'en ai pas besoin. Ah, mais c'est le pire endroit, là. C'est le pire endroit. Vous savez quoi, je vais défausser le 1. Encore que... Non, je vais garder le 1. Je garde tout. Je défausse ma zone de jeu. J'arrive pas à choper ces cartes à chaque fois. Et donc, j'ai 5 cartes, hein, donc j'en pioche que 2. J'ai un 2 et un 3. C'est pas si mal. C'est pas si mal, mais ma voiture, elle commence à faire des bruits un peu partout. Hein. Ok, allez, les légendes, c'est à la voiture rouge de jouer. Alors lui, il passe le virage en 3. Alors avec le reflet, je vois pas. 3 plus 0. Donc 1, 2,
3. Ensuite, la verte, il passe en 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il s'intercale ici. Ensuite, noir, il passe en 3 plus 1. 1, 2, 3, plus 1, 4. Ensuite, c'est à jaune qui passe en 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bleu en 3 plus 2. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis gris qui est super loin. Gris, il essaye de faire 12. Et ben, il arrive ici. Ok. Et c'est là que ça va être tendu. C'est là que ça va être tendu. Il y a cette épingle là qui est déjà qui a 2. Elle est déjà très lente. Mais en plus, modification de piste, moins 1. Donc il faut la passer en 1. C'est impossible de passer un truc en 1. Donc là, je suis en première. Et j'ai pas de surchauffe malheureusement. Je suis en première, tout simplement. Je pense que je vais jouer une seule carte. Et je vais jouer ce 3 et je vais venir me coller ici. Parce que là, il n'y a que vert qui peut passer. Il n'y a que vert qui peut passer de virage. Mais par contre, il va passer le virage et après, il va prendre de l'avance. Vert, il a fait combien à la course d'avant? Ah, il a fait 2e. Ouais, c'est un bon pilote. Je peux pas faire autrement, de toute façon. À moins de passer avec l'aileron maintenant. Mais je ne peux pas, en fait. Non, je peux pas, de toute façon, il faut un... Ah, putain! Merde, il faut une surchauffe pour le... Et j'en ai pas. Ok. Alors, attention. Du coup, je vais pas pouvoir utiliser mon aileron, donc il faut que j'utilise ça, et oh là là, je vais perdre un temps fou. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, j'avais oublié ce petit détail. Et ben, je joue tout de suite. Je suis en première. Je joue un 3. 1, 2, je me retrouve ici. Pas d'adrénaline, pas de refroidissement, pas de boost évidemment, pas d'aspiration. J'ai pas franchi de virage. Je défausse dans ma main. Il faut que je garde le 1 pour passer le virage. Donc je vais défausser le 2. Je vais défausser ça. Et je vais prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Oh, c'est que des petites valeurs, je suis pas bien. Oh, je vais perdre un temps fou là. Ok, c'est à eux de jouer. Donc vert. Vert, c'est le seul à avoir franchi la ligne des légendes ici. Donc lui, il va franchir le virage. Ah bah non, en fait, parce que non, il peut pas. Il est comme moi, en fait. Hein, il est bien obligé de ralentir. C'est très dangereux ici. Donc 2 moins 1, 1. Auquel on rajoute 1. Donc il fait que 2, en fait. Ouais. On est tous au courant. Hein, on a tous été prévenus par la direction de course que le virage était est dangereux en fait. Donc on va tous le prendre très lentement. Ensuite, c'est à rouge de jouer. Donc rouge, lui par contre, il n'a pas franchi la ligne, donc il va s'approcher au plus près de la ligne de virage. Et donc rouge, il va se mettre en 1. Et il passe vert finalement. Ensuite, c'est à jaune, il va se mettre en 2. Voilà. Ensuite, c'est à bleu, non, c'est à noir. Il va se mettre en 0. Noir, il arrive à passer tout le monde. Et freinage très tardif pour se retrouver juste ici. Ensuite, c'est à bleu. Lui, il se positionne en 3. Il est un peu bloqué par tout le monde, là. Et puis gris, il doit passer là-bas. Donc 3 plus 0. 1, 2, 3. Voilà. Effectivement, les légendes sont aussi affectées par la difficulté du virage. Et donc il était, comme moi, il était loin, donc il n'a pas pu se jeter et passer ça à fond la caisse, c'est normal. Ok, nouveau tour, on va faire une programmation. Donc je suis en première, j'ai rétrogradé comme un malade, il faut que je passe en 1, j'ai pas le choix.
Donc je vais jouer cette carte, je vais programmer cette carte 1. Et j'ai toujours pas de surchauffe, hein, putain, j'ai des refroidissements mais je peux pas les utiliser. Et c'est à moi de jouer, donc autant jouer ce 1, je passe ici, mais vraiment très prudemment. Voilà, je peux rien faire de plus que ça. Et je ne fais rien de plus, j'ai franchi le virage à 1, comme indiqué. Et par contre là je vais défausser toutes mes petites cartes. Le 2, le 2, le 1. Et ma zone de jeu. Donc il me reste 3 cartes en main, j'en pioche 4. J'ai un stress, je vous le dis, un autre stress, une surchauffe et un 4. Par contre je suis en première, je ne peux plus taper dans le moteur, donc je vais être obligé d'accélérer progressivement et de monter les rapports un par un. Donc là, je suis pas bien parce que je vais devoir jouer 2 cartes, et 2 cartes c'est pas beaucoup. L'avantage que j'ai, c'est que... non, j'ai pas d'avantage parce qu'ils vont tous passer le virage là, et après ils vont partir comme des balles. Ok, allez, on va voir. Donc c'est noir qui doit jouer, donc il va passer le virage à 2-1, donc à 1, plus 2, 3. 1, 2, 3. Le voici déjà en réaccélération. Ensuite c'est rouge, 1 plus 0, donc lui, rouge, il passe même pas. Ensuite c'est à vert, 1 plus 0. Pareil, il avance que de 1. Ensuite, c'est à jaune. 1 plus 2, 3. 1, 2. Et il se retrouve ici. Bleu, 1 plus 1, 2. 1, 2. Ah, ils ont du mal aussi. Hein. Et gris, lui, lui va s'approcher au plus proche, mais il peut pas. Il est bloqué ici. Finalement, je m'en sors pas trop mal, mais sauf que le temps que je monte mes rapports, là, je vais perdre beaucoup de temps. Alors, programmation, je suis plus en tête. Évidemment, je vais passer la seconde. Je peux pas sauter un rapport. Et donc, j'ai 2 cartes à jouer. Je vais jouer les 2-4, je pense. Ou alors, je joue un refroidissement maintenant. Non, je suis en deuxième, donc de toute façon, il va y avoir un refroidissement. Donc, je vais programmer ces 2 cartes-là. Et c'est noir qui va jouer. Noir, il va partir, mais... Ah ben, comme par hasard, il fait 19. Putain. Il aurait pu faire 10, hein, mais non, il fait 19. Punaise. Donc il était à 21. Il était à 21. C'est-à-dire que lui, il accélère tellement fort qu'il va se retrouver ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On n'est pas près de le revoir. Noir, il avait marqué combien? Ah, il avait bien marqué, il avait marqué 4 points quand même au championnat. Ok, bon, lui, il a énormément d'avance. C'est maintenant à moi de jouer. Je suis en rapport 2. Voilà, ça me fait 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Oui, c'est 4 et 4 hein, quand même. Donc je suis là-bas. Système de refroidissement, oui, puisque je suis en seconde. Donc dans ma main, je peux utiliser ça pour le ramener ici. Est-ce que je profite d'avoir refroidi mon moteur pour pouvoir retaper dedans et piocher une carte boost? Mais si je tombe sur un 1, je suis dégoûté. Si je tombe sur un 1, je suis dégoûté. J'hésite. Qu'est-ce que je fais? Sachant que j'ai un 3, j'ai encore possibilité de refroidir le moteur assez rapidement derrière. Mais il faut que j'en pioche une. Je vais le faire. Allez. Je surchauffe le moteur, je pioche une valeur de 3. Bon, c'est pas si mal.
1, 2, 3. Ok, allez, je vais défausser rien du tout. Je défausse ma zone de jeu. Et je pioche 3 cartes. Une. Et je remélange. Deux. Et 3. Bon, il y a de la bonne et de la moins bonne nouvelle. Ok, alors, donc noir a joué, j'ai joué, noir a pris beaucoup d'avance. On le voit même pas, il est tout à droite. C'est à jaune de jouer maintenant. Il va faire un 12. Ok, donc il va arriver à la case 11, puisqu'il était à la case 23. Il me double. Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas joué avant, j'aurais pu profiter de l'aspiration. Ensuite, c'est à la voiture rouge de jouer. Alors, lui, il va passer le virage. Donc 1, plus 1, 2. 1, 2. Ensuite, c'est à vert. Avec les reflets, je ne vois rien du tout. 1 plus 1 aussi. Donc 1, 2. Ensuite, c'est à bleu. 1 plus 0. Bleu, il n'arrive pas du tout. Gris, 1 plus 3. 1, 2, 3 et 4. Gris remonte, il passe un très beau virage là. Et nouveau tour. Et cette fois, on va passer la troisième. Et on va programmer le refroidissement. Je vais faire qu'un 9. Hein. Mais je pourrais retenter un boost derrière. Ou alors, je joue les cartes stress. Non. Je vais jouer ces 3 cartes-là. Ok. Allez, c'est noir qui joue en premier. Il y a noir et jaune avant moi. Alors la voiture noire, je suis obligé de tourner tellement il est loin. Bon, lui, il va prendre le virage, hein, tranquille. Enfin, tranquille. Pas tranquille, il va le prendre à fond. C'est un virage à 7, auquel on lui ajoute 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il est déjà parti dans la ligne droite. Ok. Ensuite, c'est jaune. Jaune, il est derrière la ligne des légendes. Donc, il va essayer de faire 17, il ne peut pas. Donc, il se met en position 2. Il arrive ici. Et maintenant, c'est à moi. Donc, je joue mes 3 cartes. 3, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est bien. Je suis juste derrière lui. Il y a un refroidissement ici. Donc, le refroidissement que j'avais dans ma main, je le remets sur mon moteur. Je ne vais pas utiliser de boost. Par contre, l'aspiration, hop et hop, je le double. Voilà. Et je pourrais prendre le virage, mais noir, on va jamais le retrouver. Hein. Ensuite, je peux défausser des cartes. Non, parce que j'ai que du stress. Donc j'en ai 3. Il faut que j'en repioche 4. 1, 2, 3 et 4. C'est une drôle de main. Vous verrez ça tout à l'heure. Ok. On a maintenant à eux de jouer ici. Donc on a, c'est à qui d'abord? C'est à rouge d'abord de jouer. Donc lui il va faire un 15. Donc il était à 22, il va se retrouver à la case numéro 7. Ensuite c'est à gris, il va faire un 16. Donc case 22, il se retrouve à la case numéro 6. Ensuite c'est à vert. Vert il va faire 18. 23 moins 18, 5. Donc ils se retrouvent devant, il les double tous. Ah, vous voyez pas mince. Voilà, ils sont là. Et puis c'est bleu. Bleu, il place à 1 plus 1, 2. Bleu a pris beaucoup de retard là.
Noir est très en avance, bleu est très en retard. Et nous, on est deuxième, hein, on est bien, mais ça va être compliqué quand même. Ok, nouveau tour. On est en troisième. Et regardez ma main. J'ai 3 stress, 2 surchauffe et 2 4. Mais là, je suis en troisième et je vais pas rétrograder, c'est pas possible. Et j'ai qu'une seule carte surchauffe. Donc, je peux pas passer en seconde, c'est juste pas possible. À moins que... je vais quand même passer en seconde et je vais programmer un stress et un 4. Allez, on remélange les légendes et on va voir noir ce qu'il va faire. Bon, noir, il va partir à fond. Il est à 15, il va arriver au bout là-bas de la ligne droite. Allez. Donc noir, il aimerait faire... Ah ben, il aimerait faire 11, il est à 15. Ok. Donc il arrive finalement qu'en 4. Pas trop mal, on va peut-être essayer de le rattraper. Je vais essayer de vous positionner comme ça, pour que vous puissiez voir peut-être ce qui se passe. Voilà. Ensuite, c'est à moi de jouer. Et ben, on va jouer nos 2 cartes. Mettez les légendes là-haut. Donc un 4 et un stress. Donc, quelle vitesse? Donc ça, c'est une surchauffe, on la défausse. Un 4, eh ben mince. Je pensais pas passer un 4 ici. Ok. Bon, ben je passe, allez, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je le passe un peu vite, le moteur. Par contre, j'ai du refroidissement puisque j'étais en seconde. Donc il y a un hit qui repart dans le moteur. Je ne vais pas utiliser de boost hein, puisque j'ai franchi un virage. Il n'y a pas d'aspiration, je suis tout seul, seul au monde. J'ai franchi le virage à 8 au lieu de 7, donc je remets une surchauffe moteur dans ma défausse. Ensuite, je vais défausser des cartes non, parce que la seule que je pourrais défausser, c'est un 4, et je veux absolument la garder. Et donc, je vais repiocher 3 cartes. 1, 2 et 3. J'ai que du stress et de la surchauffe dans ma main. Ça va être chaud. Ensuite, c'est à la voiture jaune. Ben, lui, il va prendre le virage aussi. Hein. 7 plus 2, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il est en train de remonter. Il prend la spie, en fait. Il est en train de me remonter, là. Ensuite, on a... alors... donc, il y a vert, gris et rouge qui sont à la queue leu-leu. Ils ont tous passé la ligne, donc vert, il va faire un 7 plus 1, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gris, il fait 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et rouge, il fait 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il remonte sur gris. Et enfin, on a bleu qui est très très loin, mais qui fait un 19. Il arrive ici. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis en seconde. J'ai une carte hit dans le moteur, 2 en main. J'ai rien pour refroidir. Et en même temps, je ne peux pas rester en seconde parce que je suis dans la ligne droite. Sinon, je vais faire qu'un 7. Je vais passer la troisième. Et je vais jouer le 4, le 3 et une carte stress. Voilà. Et c'est à noir de jouer, donc on va regarder ce qu'il fait. Et je défausse celle-là. Alors
Alors Noir, il arrive en bout là, de virage, vous voyez, en bout de ligne droite. Donc il va passer le virage qui est à 3, plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il passe le virage. Bien joué. Maintenant c'est à moi. Donc moi je suis en troisième rapport. Je vais remplacer ce stress par un 2. Donc ça me fait 4 et 2, 6 et 3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'arrive en position 5. Maintenant, il y a un dilemme. J'ai pas de refroidissement possible puisque je suis en troisième. Est-ce que je tente un boost pour me rapprocher le plus possible de la ligne de virage? Je pense que oui. Je pense que oui. Je surchauffe mon moteur et je pioche pour un boost, ce qui m'apporte, putain, un 1. On va mourir. Hop, super. Pas d'aspiration, pas de franchissement de virage. Dans ma main, je vais défausser rien du tout. Parce que regardez ce que j'ai, que des cartes qui ne se défaussent pas. Je défausse ma zone de jeu. Et on va faire jouer la voiture jaune qui veut faire un 15, il ne peut pas, donc il va se positionner en 2. Ok, il a réussi à me doubler par l'aspiration, il est devant moi maintenant. Ensuite, vert, lui il veut faire 10, il est à 18, donc il arrive qu'ici. Très lent en ligne droite, vert. Gris, il veut faire 13, donc il va se retrouver en 7. Il a dépassé vert. Et rouge, il veut faire 11. Il est ici. Maintenant bleu, 7 plus 1, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Et on est tous dans la ligne droite. Il y en a un qui entame à peine la ligne droite, un qui l'a terminé, qui a passé le virage. Et nous, on va voir ce qu'on fait. Et on va s'approcher un peu. On va laisser bleu derrière, c'est pas grave. Voilà. Ok. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc là, j'arrive en troisième. J'arrive en troisième, je suis en case numéro 4. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir franchir le virage. Je vais être obligé de le faire en 2 fois. Ça, c'est très dommage. 1, 2, 3, 4. Il faut que je fasse un 4. Oh là là. Je n'avais pas pioché mes cartes. 1, 2, 3. Je vais passer en deuxième, j'ai pas le choix. Et je vais programmer un 2 et un 2. Voilà. Il faut que je me débarrasse de cartes hits. Parce que là, je suis pas bien. Ok, donc noir, lui, il est très très loin. Noir, il est tranquille. Il veut faire un 10. Il est à 15. Hop là, il assure même. Il assure. Mais il passe juste ce qu'il faut. La ligne de légende pour pouvoir passer le virage après. Ensuite, c'est à jaune. Jaune, il veut passer à 3. Plus 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien joué. Très bon pilote jaune. Leader du championnat, on rappelle. Très très bon pilote. Ok, maintenant c'est à nous de jouer. On est en seconde. On joue 4. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. On n'a pas d'adrénaline. On a un refroidissement parce qu'on est en seconde. Donc je peux libérer une carte surchauffe et la remettre dans le moteur. On va surtout pas booster. Il n'y a pas d'aspiration. On n'a pas franchi de virage. Et je peux rien défausser. Donc je défausse uniquement ma zone de jeu. Ouh aïe aïe, que c'est dur. Et je pioche 3 cartes. J'ai un 1, et le 3 avec l'aileron. Mais l'aileron... En même temps, j'ai 2 cartes. Oh, putain, c'est terrible. Ah, c'est chaud. Si je repasse en 3 après, avec l'aileron, je pourrais passer en 5. Je peux utiliser mes 2 1. Mais par contre, je remets une surchauffe.
Mais si je passe en 3, j'ai plus de refroidissement. C'est ça le problème. Ouïe, ouïe, ouïe. Oh là là, c'est chaud. Alors, la voiture grise, il n'a pas franchi la ligne. Donc, gris va se positionner en 2. Il arrive ici. Vert, il va se positionner en 0. Il arrive ici. Et rouge, il va se positionner en 2. Voilà. Bleu, il veut faire 15. C'est très beau, ça. Hop, là, bleu retrouve tout le monde. Aspiration, il se faufile, il arrive là. Ok. Et voilà le nouveau tour qui va commencer. Là, je sais pas quoi faire. Là, je sais pas quoi faire parce que je suis en seconde. Il faut passer le virage en 3. Mais surtout pas plus, parce que j'ai qu'une seule carte hit, et ce virage est dangereux, il demande un hit de plus. Donc il faut surtout pas que je le passe en plus de 3, à moins d'avoir un refroidissement. Et donc, de mettre une carte dans le moteur avant de résoudre le virage. Donc en restant en seconde, je peux faire ça. Est-ce que je jouerais pas juste mes 2-1, tout simplement? Je reste en seconde, je joue mes 2-1, je refroidis de 1. Après je repasse la seconde. Après je reste encore en seconde. Je vais rester en seconde. Tant pis, je reste en seconde et je vais programmer mes 2-1. Et on pioche une carte pour les légendes. Et on va voir Noir ce qu'il est capable de faire. Alors Noir, il est arrivé là-haut. Donc il va passer le virage à 3 plus 1, 4. 1, 2, 3, 4, il ne le passe pas. Jaune, il veut faire 19, impossible, donc il va se positionner en 3. Il en profite, comme Noir est un peu frileux, il a assuré un peu trop, Jaune arrive derrière. Et maintenant c'est à moi. Donc je suis en seconde, je joue mes 2 cartes, je passe à 2. 1, 2. J'ai pas d'adrénaline, j'ai un refroidissement parce que je suis en seconde, donc je peux refroidir le moteur une fois. Et puis c'est tout. J'ai franchi un virage, c'est bon. Je garde mon aileron, je défausse mes 2-1. Et je pioche 3 cartes. Ah, là, je sens que je subis en fait. Je subis la course, je subis ma mécanique. Je suis à la limite. Et j'ai pas pu faire le kéké devant la presse parce que j'avais plus de hits. J'ai pris beaucoup de risques au début. Ça n'a pas payé et peut-être j'aurais dû rester plus prudent au départ. Attendez, je ramasse une carte que j'ai fait tomber. Voilà. Donc je continue de mélanger. Donc il faut que je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Très bien. Et maintenant on va voir les autres ce qu'ils font. Vert il passe à 3. Plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bleu, il passe à 3, plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gris, il passe à 3 plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. Et rouge, il passe à 3 plus 0. 1, 2, 3. Et je me retrouve même pas en adrénaline parce que je ne suis pas dans les 2 dernières positions. Mince, j'ai pas de chance là. Je me fais doubler, mais pas assez pour avoir l'adrénaline. Ok, donc là je fais quoi? Je suis en seconde. J'ai quoi comme carte? Je vais juste garder... Oh, je suis loin, je suis loin, je suis loin. Non, il faut que je passe la troisième là. Il faut que je passe la troisième, il faut que je joue 3 cartes. Je vais jouer le 3, le 4 et un stress. Et il faut que je garde l'aileron pour plus tard.
Ok, je vais les laisser là, comme ça, j'ai pas besoin de les remontrer après. Bon, de toute façon, vous les voyez pas. Allez, on va piocher pour les légendes. Noir, il veut passer le virage. Donc il le passe à 3, plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, c'est jaune qui veut passer à 3, plus 0. 1, 2, 3. Malheureusement, il ne le passe pas. Vert, il veut jouer à 15, il ne peut pas, donc il se retrouve en 2. Bleu, il veut jouer 18, il ne peut pas, il se retrouve en 3. Et ensuite, c'est à moi. Donc moi, j'ai passé la troisième. J'ai 3 cartes à jouer. Je peux les mettre là, en fait. Petit coup de stress. Donc on va remplacer ce stress par un 2. Donc ça fait 4 et 3, 7 et 2, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai même pas l'aspiration. Mais là, je vais tenter un boost. Hein. Il faut que je me rapproche là-bas. Donc il n'y avait pas d'adrénaline. Il n'y a pas de refroidissement. Il n'y a pas de refroidissement. Il n'y a pas d'aspiration, malheureusement. Je suis trop loin. Donc je pense que je vais faire un boost. Allez, ça me coûte 1 en surchauffe. Et je rajoute à ma vitesse. De toute façon, je ne peux pas franchir le virage. Un 3. 1, 2 et 3. Et cette fois, j'ai l'aspiration de la voiture verte qui me rajoute 2. 1, 2. Là, c'est bien. Très belle aspiration. Ok. De ma main, je ne vais rien défausser. Je vais garder mon aileron. Donc je défausse ma zone de jeu et je pioche 3 cartes. Une surchauffe, un 1 et un 2. C'est pas terrible. Hein. Qui n'a pas joué gris? Il veut faire 14. Ben c'est parfait. Gris, il double tout le monde. Il se retrouve ici. Et puis rouge, il veut faire 13. Il est à 15, donc il va se retrouver ici. Voilà. Tout se resserre. Il n'y a que noir qui est encore en tête. Mais il lui reste un virage avant la ligne d'arrivée. Bon, on va essayer de viser la deuxième place. Hein. Il faut des points là. Ok, programmation. Je suis en troisième. C'est pas bon du tout. Je vais rétrograder en deuxième. Par contre, le virage, il se passe à 3. Ben, j'ai un 1 et un 2. Allez hop, c'est fini. On va faire que ça. Et je vais essayer de miser le tout pour le tout sur le dernier virage. Ok, je pioche une carte. Légende pour faire jouer noir. Noir, il a passé la ligne. Donc il va passer à 2-1, 2. 2-1, 1. Plus 2, 3. 1, 2, 3. Là, ils arrivent tous au virage dangereux, hein, de toute façon. Ensuite, c'est jaune qui joue. Jaune, lui, il passe à 3 plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, c'est à moi. Donc moi, je suis en seconde. Je joue mes 3. 1, 2, 3. Je vais bénéficier de l'aspiration. J'ai un refroidissement parce que je suis en seconde. Donc je vire une carte que je mets dans mon moteur. Là, il y a un boost gratuit. Je pense que je vais le jouer. On est dans une section de circuit où il y a un boost gratuit. Je suis en 5. Donc je ne peux pas franchir ce virage. Ah oui, non, mais je viens de franchir... Non, non, surtout pas. Je viens de franchir celui-là. Donc ça augmenterait ma vitesse et donc je partirai en tête à queue là-bas. Donc c'est trop risqué. Donc je vais plutôt me contenter de l'aspiration 1 et 2. Ce qui est pas si mal. Hein. Ensuite, dans ma main, je peux rien défausser. Je défausse ma zone de jeu. Et je repioche 3 cartes. J'ai une surchauffe, un 4 et un 1. Bah, je vais passer avec l'aileron, je pense. Allez, on verra ça tout à l'heure. Donc, qui a joué noir, jaune? Donc, c'est maintenant à gris. Gris, il va passer à 3 plus 0. 1, 2, 3. Vert, il va passer à 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Rouge, il veut passer à 3 plus 3 aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et il est bloqué. Et bleu, il place à 3 plus 1. 1, 2, 3, 4. Nouvelle programmation, je suis en seconde.
qu'est-ce qu'on fait là? Là, il faudrait quand même passer le virage. Hein. Mais le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir. Alors, si je passe le virage, alors si j'utilise l'aileron, je mets une surchauffe, ça c'est bon, je défausse 2 cartes, pas de problème. Et je pourrais passer ce virage à 3. Mais je peux pas là. Je pourrais le passer à 4 éventuellement, parce que j'ai... Oui, j'ai une surchauffe disponible. Et je vais avoir, oui, je peux le passer à 4, voire même à 5 en fait. Donc je pourrais jouer... Je vais jouer ça et ça. Mais après, je pourrais pas passer en quatrième. Je pourrais le passer à 3. Si, je vais faire ça. Je reste en seconde et je joue ça. Ok. Allez, noir, il va passer le virage là quand même. Donc il est à 2 moins 1, 1. Plus 1, 2. Ah ouais, il a du mal. Hein. 1, 2. Il a très peur. Il a peur de gagner ça. Il est en tête depuis le début. Ensuite, bah, c'est à moi. Donc moi j'arrive, je suis en seconde. Je joue mes 2 cartes. Donc pour jouer cet aileron, il faut une surchauffe. Ensuite, je défausse les 2 premières cartes de ma pile. Voilà, peu importe, je m'en fous. Maintenant, je peux passer ce virage à 2 moins 1 plus 2, donc 3. Je peux passer ce virage à 3. Donc là, je passe à 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'ai du refroidissement parce que je suis en seconde, donc qui repart dans ma défausse. J'ai de l'aspiration, donc 2, 1, 2. Et je vais pouvoir jouer, passer les 2 rapports et jouer un hit. Normalement. Je pense que c'est mieux de faire ça comme ça. J'ai franchi le virage donc à... Ah non, même pas, bah non, parce que je vais prendre un... Oh non, je pourrais pas jouer. J'ai franchi le virage à 4, il fallait que je le franchisse à 3, donc je dépense une surchauffe. Donc il va me rester une surchauffe pour passer la 4e. Ok. Dans mes cartes, je peux rien défausser, parce que je veux surtout garder la carte qui vaut 4. Je pense pas que je vais gagner, parce que lui va partir très fort. Mais je pense je vais finir 2e de toute façon. Bah, j'espère, c'est pas sûr. Ensuite, jaune n'a pas joué. Jaune, il veut passer... Ah non, jaune, c'est foutu pour lui. Il vient juste de passer la ligne, mais il passe à 1 plus 0. Donc il avance plus là. Vert, il passe à 1 plus 2, 3. 1, 2, 3. Rouge, par contre, il n'a pas passé la ligne. Donc rouge, il va se positionner en 3. C'est pas terrible non plus. Gris, il va se positionner en 2. Et bleu, il va se positionner en 0. Par contre, bleu, il arrive à balle. Il double tout le monde dans l'herbe et tout. Et il arrive ici. Ok. Et là, maintenant, c'est celui qui va faire le meilleur score entre le noir et moi. Donc là, ce qui est sûr, c'est que j'ai oublié de repiocher mes 3 cartes. Oh, j'ai un 4, un 3 et un 1. Bon, ça, c'est pas terrible. Mais pour ma dernière lancée, là, je passe 2 rapports d'un coup. Donc j'utilise ma dernière surchauffe pour pouvoir jouer 4 cartes. Et je vais prendre le 4, le 3 et un stress. Voilà. Je suis en tête en plus, donc c'est à moi de jouer. Donc je remplace ce stress par pas ça. Je remplace ce stress par pas ça. Donc je vais remélanger.
4 et 4, 8. Et 3, 11. Ah, il faudrait une grosse valeur. Mais même avec un 4, je suis pas sûr de gagner. En tout cas, le circuit des États-Unis est plus simple que le circuit de Grande-Bretagne. Il n'y a pas les enchaînements de virages et tout. Allez, on remplace par un... Oh là là, c'est beau. Donc 3 x 4, 12 et 3, 15. Pour aller à 21, il manque 6. Donc je franchis la ligne et je me retrouve ici. Maintenant, tout va dépendre de noir. Alors noir, attention, s'il fait plus que 17, il gagne. Oh putain, il fait 19. Mais c'est vraiment... Ça me saoule. Bon ben, noir gagne la course. Il arrive en 4. Alors vous voyez pas, mais... Il est arrivé 2 cases plus loin que moi. Putain, mais c'est infernal, hein. Comme par hasard, quoi. Ensuite, c'est bleu, donc il fait 1 plus 0. Donc bleu, il passe juste ici. Vert, il fait 1 plus 1, il fait 2, il passe ici. Gris, il fait 1 plus 3, il fait 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, c'est à jaune. Jaune, il fait 1 plus 1. Jaune, il avance pas. Et rouge, il fait 1 plus 1 aussi. Voilà. Et donc, voilà la première place pour noir, qui marquera 9 points. Et on est deuxième. Deuxième place du podium, on marquera 6 points. Allez, on continue pour savoir le score final. Donc ici, on va avoir gris qui va jouer. Alors gris va avancer de 19 aussi, donc il va se retrouver sur la position 3. Autant dire que personne ne peut le rattraper. Ensuite, c'est à bleu, il marque 16, donc il se retrouve en 7. Ensuite, vert, il marque 12, il se retrouve en 11. Il franchit la ligne, c'est bon. Donc on a déjà gris, 3e marche du podium, bleu, 4e, et vert, 5e. Ensuite, jaune, il fait donc 1 plus 1, 2. Vraiment des escargots. Et rouge, il fait 1 plus 2, 3. 1, 2 et 3. Voilà. Allez, on retire une carte pour savoir entre eux deux, vous les voyez plus, pardon, entre eux deux, qui va finir dernier. Allez, rouge, il veut faire 14. Donc il est à... Donc il se retrouve sur la case 8. Et jaune, alors jaune qui était le leader du championnat. Il s'est fait une frayeur, là, je sais pas ce qui s'est passé. Jaune, il veut faire 12. C'est ça? « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il franchit la ligne, il marque 0 points. Il finit dernier. Il a fini premier à la première course, dernier à la deuxième course. Ok. Allez, je vous envoie vers la grille. Les résultats de la course. Deuxième course du championnat 1961. Et on va marquer les scores. Donc, qui fait premier, c'est noir, il marque 9 points. Donc, il marque 9 points. Pour l'instant, il est à 13 au championnat. Ensuite, c'est moi, je marque 6 points. Je marque 6 points. Donc, pour l'instant, je suis à 8. Ensuite, c'est gris, il marque 4. Il avait marqué 0, il marque 4, donc il est à 4. Ensuite, c'est bleu qui marque 3 points. Ça lui fait 4 points au championnat. Ensuite, c'est vert, il marque 2 points. Ça lui fait 8 points au championnat. Et rouge, il marque 1 point. Ça lui fait 4 points au championnat. Donc pour l'instant, on a en tête du championnat noir, avec 13 points. Puis ex aequo
vert et moi. Non, puis il y a jaune d'abord, avec 9 points, puis vert et moi avec 8 points, et ensuite on a les autres qui ont 4 points. Ok. Donc voilà pour cette deuxième course de la saison. On a vu un plus simple. Hein. Le Grand Prix des États-Unis, plus simple à aborder que le Grand Prix d'Angleterre. On va regarder quelle va être la prochaine course. Troisième et dernière course en fait. Le championnat 61 n'a que 3 courses et ça va se dérouler en Italie. D'ailleurs, je me demande, est-ce que à la fin, j'ai pas dépassé les 15 ? Sur la toute fin là, faudrait que je revérifie ça. Je crois que j'ai fait 15, hein. Exactement 15 je crois. Je crois que j'avais ça. 3 x 4, 12 et 3, 15. Je crois que j'ai le nouveau record de vitesse. On est d'accord, hein? J'ai pas besoin de vérifier, on n'appelle pas la VAR. J'avais ça et j'avais un stress, j'ai tiré un 4. Donc, je gagne un sponsor en fait. J'ai battu le record de vitesse de la piste. Donc j'ai un sponsor que je dois piocher, que j'ajoute à ma main, mais c'était le dernier tour. Et donc, un aileron de De Angeli qui permet d'améliorer la vitesse de 1 dans un virage. Mais ça me servira pour la prochaine course. Alors en Italie, course numéro 3, l'Italie, on aura un sponsor uniquement. Par contre, la grève des pilotes, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Cette course est plus courte d'un tour que d'habitude. What? Ça se joue en un tour? Mais c'est toujours 2 tours, non, les pistes? Le vainqueur de cette course se voit attribuer 2 points supplémentaires au championnat. Ok. Alors, le Grand Prix d'Italie, je ne sais pas du tout à quoi il ressemble. Regardez la différence, franchement, entre ça et ça, il n'y a pas photo. Hein. On voit bien que lui, il est beaucoup plus technique ici. Hein. Italia. Ok. Très rapide. Ah non, normalement, il fait 3 tours, celui-là. Donc là, on le fera en 2 tours. Mexico, normalement, se joue en 3 tours aussi. Japon en 2 tours. Mexico, normalement, se joue en 3 tours, alors qu'il y a 60 cases. Mais il y a moins de virages, c'est peut-être pour ça. Donc il se jouera quand même en 2 tours. Mais il doit être plus rapide. Il n'y a que 3 virages répertoriés. Ok. Et bien on verra ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi. Un petit pouce vers le haut si vous aimez le contenu de la chaîne. Ça permet de soutenir, de donner de la visibilité. Et puis pour nous, ça fait du bien aussi de voir que on ne fait pas tout ça pour rien. Et puis n'hésitez pas à commenter si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si j'ai fait des conneries, je sais pas, voilà, ce que vous voulez. Allez, à bientôt pour la 3e course en Italie, ça va être sympa ça. Et d'ici là, jouez bien. Allez, ciao.